Pierre, de quand date le chien? Alors ça, c'est une révolution, si je puis dire, récente, il y a 20 ans qu'on sait ça, hein, et c'est complètement surprenant. D'une part, à l'opposé de ce qu'on croyait, les chiens viennent du loup, du seul loup, donc ça c'est déjà une surprise. Mais la plus grande surprise, ça a été encore de trouver que le chien est très très ancien. Actuellement, on est sur les ordres de 35 000 ans. C'est discuté, mais enfin bon, je pense que là ils sont pas loin du bout. Et donc, en réalité, on ne s'attendait pas à des chiffres pareils, parce qu'il faut voir, il faut replacer dans l'histoire humaine, c'est-à-dire qu'on a été des agriculteurs éleveurs depuis 10 000 ans, et avant, on était des chasseurs-cueilleurs, mais depuis 300 000 ans. Donc, en réalité, la partie agriculture-élevage est courte par rapport au reste. C'est simplement une petite évolution récente. Et bon, vu de notre côté, 10 000 ans, ça paraît beaucoup, avec l'Antiquité, etc. Mais en réalité, c'est rien par rapport à 300 000 ans. Donc, c'est combien 95% qui se sont passés avant. Et donc, en réalité, on était persuadé que c'était dans les derniers 10 000 ans que ça se passait, comme tous les autres animaux domestiques. Or, c'est une exception, le loup, c'est-à-dire le chien. C'est une exception, c'est-à-dire qu'il est apparu bien avant. Et là, c'est pas seulement des idées en l'air, c'est prouvé par, d'une part, les anthropologues et les paléontologues qui ont trouvé des crânes de loups et qui ont pu arriver à dater, etc. Et puis par l'ADN encore, qui est toujours une grande ressource. Et donc, en réalité, on sait que, alors, on a cru d'abord que c'était 8 000 ans. Puis après, on s'est dit non, c'est plus ancien, 10 000 ans. Vous avez encore plein de bouquins qui vous disent que c'est 12 ou 14 000 ans, 15 000 ans. Mais en réalité, c'est énorme. Donc, c'est 25 000 ans avant la sédentarisation et le passage des humains à l'agriculture et à l'élevage et la création de villages. Avant, on était des nomades. On se fixe uniquement il y a 10 000 ans. Et donc, quand on était nomade, ça explique d'une part pourquoi on l'a fait, sans doute la chasse, ça paraît évident. Et puis mais ceci dit, il y a eu plein de fonctions du chien qui a été trouvé ensuite, parce qu'il est tellement pratique, il est tellement souple, il est tellement adaptable qu'on a trouvé, mais quand même, celle qui paraissait la plus logique, puisqu'on était des chasseurs-cueilleurs, les gens étaient obsédés par ça. D'ailleurs, on le voit dans les peintures préhistoriques, où on voit qu'ils dessinent continuellement, non pas des hommes, non pas du paysage, uniquement des grosses bestioles. Et les grosses bestioles, c'est soit des gros prédateurs, l'idéal, le modèle, soit des gros herbivores, c'est-à-dire ceux qu'il faut attraper. Donc en réalité, le chien est beaucoup plus ancien qu'on le croyait. Et c'est tellement ancien que c'est surprenant, quoi, parce que personne ne s'imaginait des chiffres pareils. Et donc ça montre qu'en fin de compte, ça explique aussi que le chien était tellement modifié. Parce qu'à partir du loup, vous êtes arrivé à des chiens qui sont tellement différents que bon, on a eu tout le temps pour le faire.